الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Khaliq. Alors, Khalaqa, qu'est-ce que ça signifie? Linguistiquement d'abord, souvent on traduit par créer, mais ça ne veut pas dire uniquement créer, ça peut vouloir dire concevoir, fabriquer, mettre quelque chose en place. Et donc lorsque on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Khaliq, on parle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a conçu, créé et mis en place l'ensemble des choses qu'il y a autour de nous et dans l'ensemble de la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Donc Allah nous dit clairement dans ce verset Allahu khaliqu kulli shay'. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a conçu, qui a créé, donc qui a fabriqué et qui a mis en place sur cette terre ou dans cet univers toute chose. Kullu shay'. Donc quel que soit ce que vous observez, quel que soit ce que vous regardez avec vos yeux, quel que soit ce qui vous entoure chez vous, quel que soit ce qui nous entoure dans l'ensemble de la création, dans les paysages, dans les montagnes, dans les airs, dans les océans, dans l'espace, dans les étoiles, dans les galaxies, dans l'univers tout entier, quelle que soit la chose à laquelle vous pensez, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui l'a conçu, qui l'a fabriqué et qui l'a mis en place. Subhanahu wa ta'ala, il est Al-Khaliq. Et lorsqu'on pense à tout ce qu'il y a dans l'invisible, eh bien c'est aussi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui a créé les 7 cieux. Allah est celui qui a créé les anges, qui a créé les djinns. Allah est celui qui a créé le paradis et l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a conçu, fabriqué de ses propres mains, subhanahu wa ta'ala, de sa propre volonté et de sa propre compréhension et conception, et qui a mis en place chaque chose qui nous entoure et chaque chose qui constitue l'univers et le monde dans lequel nous vivons, et même le monde dans lequel nous vivrons dans l'akhira, insha'Allah. Donc ça, c'est ce que signifie Allah al-Khaliq. Mais avant d'aller dans le détail de comment vivre ce nom, il faut d'abord comprendre certaines spécificités de ce nom. Parce que lorsqu'on dit que Allah est al-Khaliq, ok, on a compris qu'il concevait, qu'il fabriquait, qu'il mettait en place les choses, mais Allah conçoit et crée et fabrique avec certaines spécificités, d'une certaine manière qui est unique et qui ne sied qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on pourrait dire un tel est un inventeur, un tel a créé telle chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est ahsanul khaliqin. Oui, les êtres humains peuvent créer des choses, mais Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le meilleur des créateurs et celui qui crée avec excellence les meilleures des créations. Donc il n'y a pas au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les spécificités de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa manière de créer? La première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul être capable de créer du néant. Un être humain, pour créer, il a besoin de matériaux, il a besoin de quelque chose, il a besoin de papier, de bois, de fer, il a besoin d'idées, il a besoin de quelque chose sur lesquelles se reposer pour fabriquer quelque chose de nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala crée de néant. Et lorsqu'il parle à Sayyidina Zakaria, qui a du mal à concevoir comment est-ce que Allah pourrait lui donner un enfant, il lui dit قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Donc parfois, le miracle nous semble compliqué avec notre raison d'être humain. Et le miracle d'enfanter à son âge et avec une épouse qui est stérile lui paraissait impossible d'un point de vue rationnel, d'un point de vue scientifique. C'était impossible pour Sayyidina Zakaria. Et lorsqu'il interroge Allah, comment est-ce que ceci est possible? Il lui dit قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. Pour moi, c'est facile. Pour toi, ça te semble impossible.
Pour un être humain, c'est impossible. Pour un médecin, c'est impossible. Pour un scientifique, c'est impossible. Mais vous êtes des créatures. Je suis le créateur. Ça n'a rien à voir. C'est facile. C'est rien. Pour moi, c'est rien. Et pour te prouver que ce n'est rien pour moi que te donner un enfant, je t'ai créé, je te rappelle que toi, être humain, toi, Zakaria, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Avant l'existence de toute chose, nous n'existions pas. Allah nous a créés de néant. Il nous a créés de rien. Et même si on suit le processus biologique de la mise au monde d'un enfant, Allah nous crée de rien. Il nous crée d'un spermatozoïde et d'une ovule. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul être capable de créer à partir de néant. Deuxième spécificité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Maryam, qui se pose la même question que Zacharie quelque part, parce qu'elle aussi va avoir un enfant, Sayyidina Isa, Jésus, alors qu'elle n'a pas de mari. Et qu'est-ce que Allah lui dit? Il dit قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. Pareil, c'est facile pour moi de faire ça. Et il lui dit ensuite يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. La facilité pour Allah subhanahu wa ta'ala est que son pouvoir de création se décide en une parole. Allah décide qu'une chose devienne, qu'une chose soit pour que cette chose devienne. Subhanallah. Donc Allah, il lui suffit de dire kun, soit à quelque chose, fayakun, alors cette chose devient, cette chose se crée, cette chose apparaît, cette chose devient une créature, prend naissance, prend vie, alors que initialement elle n'existait pas. Allah l'a créée de néant juste avec kun fayakun, subhanahu wa ta'ala. Une autre spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il n'a pas de limite dans la taille, la capacité, la grandeur de ce qu'il crée subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé les cieux et la terre. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Allah est capable de créer les cieux et la terre. Tout ce que vous voyez dans l'espace, dans la galaxie, dans l'univers d'infiniment grand, est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne se fatigue pas de sa création. Allah dit وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ, pour pas que certains disent qu'Allah s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre. Allah n'a pas besoin de repos. Allah ne se fatigue pas. Allah dit à une chose kun fayakun. Allah décide de ce qu'il veut et son pouvoir est infini et sa capacité est infinie et sa force est infinie. Donc Allah ne se fatigue pas de ce qu'il crée, il crée ce qu'il veut, quelle que soit son étendue, subhanahu wa ta'ala. Une autre spécificité très intéressante de ce que Allah crée, parce que ça nous permet de découvrir un autre nom ou attribut d'Allah, c'est qu'il est aussi Fatir. Et nous avons toute une sourate qui s'appelle Fatir. Et dans cette sourate, Allah nous dit Alhamdulillahi alladhi fatara as-samawati wal ard. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard. Pardon. Donc il est celui qui crée, mais fatara n'est pas khalaqa. Quelle est la différence entre créer avec fatara et créer avec khalaqa? Lorsque Allah nous dit qu'il est fatir, cela signifie qu'il crée couche par couche, niveau par niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, dans sa création, a décidé qu'il y aurait des élévations, qu'il y aurait des niveaux, que sa création serait un peu comme un oignon et qu'il y a des couches dans sa création pour que tout le monde ne soit pas au même niveau, pour qu'on puisse déceler la petitesse et la grandeur des choses. Une des choses qu'il a créées avec niveau, eh bien ce sont les cieux et la terre. Allah a créé les 7 cieux en mettant un ciel au-dessus de l'autre, un ciel au-dessus de l'autre, un ciel au-dessus de l'autre, pour que l'être humain puisse comprendre la grandeur de la création et les niveaux de la création et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith de l'étendue des cieux et de la petitesse d'un ciel par rapport au suivant, subhanallah. Sachant que
tout ce que vous voyez dans l'espace, la galaxie, l'univers correspond au premier ciel. Pourquoi? Parce que Allah nous dit dans le Coran que les étoiles sont dans le premier ciel. Donc tant qu'on voit des étoiles, c'est qu'on est dans le premier ciel. Subhanallah. Donc personne n'a jamais vu le deuxième ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que ce premier ciel, comparé à la taille du deuxième, est insignifiant. Imaginez un grain de sable dans le désert. Imaginez une goutte d'eau dans l'océan. C'est l'équivalent du premier ciel dans le deuxième. Subhan al-Khaliq. Donc vous imaginez l'étendue de la galaxie, l'étendue de l'univers que l'être humain a du mal à comprendre, a du mal à contenir. On ne sait même pas où est-ce qu'il s'arrête aujourd'hui. On n'est pas capable de donner, de mettre l'univers dans une boîte géométriquement, géographiquement. Et Allah nous dit à travers son messager que tout ça qui nous dépasse déjà, qui dépasse déjà totalement notre entendement, c'est comme un grain de sable dans le désert du deuxième ciel. Alors quelle est l'étendue du deuxième ciel? Subhanallah. Et le deuxième ciel est comme un grain de sable dans le désert du troisième. Et le troisième est insignifiant par rapport au quatrième. Et le quatrième par rapport au cinquième, le cinquième au sixième, le sixième au septième. Et Allah nous dit ensuite qu'il y a Al-Kursi. Et que le septième ciel, qui contient déjà les 6 autres, qui sont tous insignifiants par rapport à lui, est insignifiant devant Al-Kursi. Et que Al-Kursi est insignifiant devant Al-Arsh. Subhanallah. Ce qui veut dire que on est incapable d'imaginer l'étendue de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fatirus samawati wal ard. Il est celui qui crée des couches et des niveaux qui s'élèvent et qui s'élèvent et qui s'élèvent et qui s'élèvent au point où on est incapable de comprendre l'étendue de tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas que ça dans sa spécificité de créateur. Allah subhanahu wa ta'ala est également celui qui a le nom de Badi'us samawati wal ard. Badi' signifie celui qui innove, celui qui est créatif, celui qui produit des choses nouvelles auxquelles on ne s'attend pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous marchez dans la rue, ou marchez dans un pré, ou regardez dans un paysage, ou allez à la montagne, ou allez à la campagne, eh bien vous verrez que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est diverse et variée. Et qu'il y a des créatures très créatives, très innovantes, très surprenantes. Lorsque vous allez dans un aquarium pour visiter l'ensemble des poissons qu'il y a dans l'océan, et ce n'est pas l'ensemble des poissons, c'est une petite partie, eh bien vous voyez des milliers et des milliers et des milliers d'espèces différentes. Les animaux, les plantes, les insectes, les arbres, la roche, la pierre, des milliers et des milliers et des millions et des milliards d'espèces différentes, subhanallah. Donc Allah crée avec créativité. Il est le seul être qui est capable de faire autant de créativité et autant d'espèces et autant de diversité dans sa création subhanahu wa ta'ala parce qu'il est Badi'us samawati wal ard. Est-ce que ça s'arrête là? Allah est aussi Al-Jamil, celui qui aime Al-Jamal. Al-Jamal, c'est la beauté. Allah est beau et aime la beauté. Au point où lorsque Allah crée, il crée avec beauté. Il crée de manière artistique. Il crée avec goût. Il crée pour que nous-mêmes, nous puissions regarder les choses et dire « Masha'Allah, c'est beau ». Et il nous le dit clairement. Il nous dit qu'il a embelli le ciel. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Nous avons embelli le ciel avec ces petites lampes qui sont les étoiles. Les étoiles ont un rôle de beauté. Dans un autre verset, il dit لَذَّةً لِلنَّاظِرِينَ, pour que lorsque vous regardiez les étoiles, vous ayez une sensation de beauté, que vous puissiez goûter à la beauté, goûter à cet effet artistique du ciel qui est magnifique lorsqu'il est étoilé, subhanallah. Subhanallah. Donc Allah est Al-Khaliq. Al-Khaliq.
khaliqu kullu shay, celui qui a kulla shay, celui qui a créé toute chose. Il n'y a pas une chose que vous puissiez voir ou imaginer sans que le créateur ne soit Allah. Allah est celui qui crée ce qu'il veut, yakhluqu ma yasha, celui qui dit kun fayakun, celui qui décide de ce qu'il crée, celui qui ne se fatigue pas de ce qu'il crée, celui qui crée avec émerveillement, celui qui crée avec beauté, celui qui crée avec créativité, subhanahu wa ta'ala, celui qui crée avec une étendue infinie, subhanahu wa ta'ala, celui qui est le créateur de toutes choses, le seul à pouvoir créer une chose du néant et la faire apparaître et la faire exister, subhanahu wa ta'ala, al-khaliq, fatir, badi'u samawati wal ard, al-jamil, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant qu'on a compris qui était notre créateur et de quelle manière est-ce qu'il crée, comment vivre ce nom encore une fois? 3 conseils que je me donne et que je vous donne, incha'Allah ta'ala. Le premier conseil, c'est de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance entre la nuit et le jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer la création, à regarder la création, à observer la création et à voir le créateur derrière la création, à voir les signes de la présence du créateur dans chaque créature que nous voyons. Et Allah nous le dit clairement, il dit sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes fil afaq, dans les horizons, dans toute cette création aussi lointaine que ton regard puisse aller et puisse voir, wa fi anfusihim, et aussi proche que tu puisses observer ta propre création, eh bien tu verras les signes du Créateur Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Donc il faut bien comprendre que chaque chose qu'on observe, une fourmi, une abeille, une étoile, les montagnes, l'océan, une vache, un animal, quel qu'il soit, l'être humain lui-même, observez ça avec méditation et vous verrez les signes du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah nous dit sanurihim ayatina, eh bien il faut comprendre aussi que l'être humain se doit de s'intéresser aux découvertes, de s'intéresser à la compréhension de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque nouvelle découverte que l'être humain fait est un pas de plus vers la découverte de la vérité et donc vers les signes qu'Allah nous a laissés. Lorsque l'être humain découvre le Big Bang, c'est un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'être humain découvre l'existence des planètes, des cieux, de la terre, des étoiles, de leur fonctionnement, c'est un signe de la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran et vers laquelle il nous appelle. Lorsque l'être humain découvre la complexité du fonctionnement de certains insectes comme la mouche, et Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran, ce n'est qu'un petit signe de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant doit être dans cette démarche où je médite la création lorsque je marche, lorsque j'observe, lorsque je vois tout ce qu'il y a autour de moi, et je dois être aussi dans cette démarche scientifique de recherche et de compréhension de la création, quel que soit le domaine. Si j'ai des affinités avec un domaine, que ce soit la physique, la biologie, la neurologie, l'immunologie, la médecine, que ce soit le monde des animaux, que ce soit n'importe quoi, quelle que soit la science qui avance, eh bien cette science nous permet de voir les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre ne serait-ce que 1% de plus de ce que Al-Khaliq nous a laissé comme signe pour nous rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Donc soyons dans cette démarche de compréhension proactive de notre création et de méditation constante de ce qu'il y a autour de nous. Le deuxième conseil que je me donne et que je vous donne, c'est de remercier Allah pour sa création. Parce que, comme Allah le dit à Zakaria, comme il le dit à Maryam, alayhim assalam,
Nous n'étions rien. Allah nous a créés alors qu'on n'existait pas. Allah nous a donné la vie. Et est-ce qu'on lui dit Alhamdulillah? Alors qu'il y a 2 sourates dans le Coran qui commencent par Alhamdulillah et qui citent la capacité du Créateur. Sourate Al-An'am, où Allah nous dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda. Est-ce qu'on prend le temps de dire cette phrase, de dire Ya Allah, je te remercie d'avoir créé les cieux et la terre. Je te remercie de m'avoir créé. Je te remercie de m'avoir donné la vie. Je te remercie d'avoir créé le soleil pour moi. Je te remercie d'avoir créé la terre, les océans pour moi. Je te remercie d'avoir créé les étoiles pour que je puisse voir quelque chose de beau. Je te remercie d'avoir créé mon corps de cette manière, mon intelligence de cette manière, ma raison de cette manière, mon cœur de cette manière, ma spiritualité de cette manière. Je te remercie d'avoir créé tous les gens qui m'entourent, Ya Allah, les gens que j'aime, les gens que je chéris. Est-ce qu'on remercie Allah pour l'ensemble de ce qu'il a créé et qui nous est utile? Tout ce qu'Allah a créé, il l'a créé pour nous. Sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minh. Allah vous a assujetti ce qu'il y a dans la création, subhanallah. Alors est-ce qu'on dit Alhamdulillah? Et la deuxième sourate, c'est sourate Fatir, dont on a parlé tout à l'heure, où Allah, pareil, commence par Alhamdulillahi Fatiris samawati wal ard. Est-ce qu'on remercie Allah d'avoir créé tous ces niveaux, les cieux et la terre, de nous permettre de nous élever d'un ciel à l'autre? Subhanallah. Donc premier conseil, méditer la création. Deuxième conseil, le remercier. Toute notre gratitude revient à celui qui a créé les cieux et la terre. Et troisième conseil, c'est un conseil un peu plus pour nous en tant qu'êtres humains, eh bien c'est de faire de ce nom Al-Khaliq une source d'inspiration pour nous, pour que nous soyons nous aussi des créateurs, nous aussi des gens qui innovent, nous aussi des gens qui produisent, nous aussi des gens qui conçoivent. Parce que Allah nous dit qu'il est Ahsanul Khaliqin, le meilleur, le plus parfait, l'excellent, celui qui crée avec perfection. Mais Allah nous invite aussi, nous, à faire des choses, à concevoir des choses, à produire des choses, à fabriquer des choses pour le bien de la société, à ne pas nous arrêter à un niveau et ne jamais être ambitieux et créatif et vouloir aller au-delà. La nature de l'être humain est de vouloir comprendre et d'avancer. C'est la nature de l'être humain. Mais est-ce que les croyants sont comme ça? Est-ce que les musulmans, les musulmanes ont compris que notre devoir n'est pas de nous satisfaire d'un niveau de savoir ou d'un niveau de technologie ou d'un niveau de besoin auquel on répond aujourd'hui? Jusqu'au jour du jugement, on pourra améliorer et innover. On peut innover dans la technologie, on peut innover dans l'énergie, on peut innover dans les sciences du comportement, on peut innover dans la psychologie, on peut innover dans la médecine, on peut innover dans la solidarité, dans le social. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas être créatif? Essayer de trouver des solutions innovantes, des solutions créatives pour répondre aux besoins de l'humanité, pour répondre aux personnes malades, pour répondre aux personnes qui cherchent à faire du business, pour répondre aux personnes qui sont dans la rue, pour répondre aux personnes qui veulent trouver de l'énergie, pour répondre aux personnes qui n'ont pas d'eau. Est-ce qu'on peut être des croyants et des croyantes qui vivent ce nom d'Allah Al-Khaliq, Badi'u samawati wal ard, Al-Jamil, et qui essayent de proposer à l'humanité des solutions innovantes, créatives, de concevoir des choses, de fabriquer des choses pour le bien des autres, pour le bien de la société, quel que soit le domaine dans lequel on veut innover, contribuer, être créatif. Essayons tous, chacun d'entre nous, avec notre niveau, nos compétences, nos affinités, notre domaine d'excellence, eh bien de proposer des choses innovantes, créatives, qui répondent aux besoins des êtres humains qui nous entourent, et de ne pas nous limiter en disant ça, il n'y a pas de solution, ou ça, on se satisfait de ce qu'on a, même s'il y a beaucoup à améliorer, on s'arrête là. La wallahi, ce n'est pas ce que nous inspire ce nom d'Allah, Al-Khaliq, Badi'u samawati wal ard, Al-Jamil, qui nous crée des choses qui sont belles. Essayons de créer des belles choses pour le bien de l'humanité, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى